Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 221 et on va regarder Belle-Île-en-Mer de Laurent Voulzy. En fait, je vais vous proposer deux études sur ce morceau, une qu'on va voir aujourd'hui et l'une qu'on verra la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la grille globale, je vais vous montrer une petite rythmique très simple qu'on fera du début jusqu'à la fin. La prochaine fois, je vous montrerai une version un petit peu plus RPG, comme on peut trouver sur certains lives récents sur YouTube, avec une légère complexification des accords, du moins une manière différente de jouer les accords. Donc pour ce tuto, il nous faut une guitare acoustique, un médiator, et puis comme d'habitude, les diagrammes d'accords qui vont apparaître à l'écran, la grille et une démo. On y va! Da di da 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 Alors, juste avant de commencer, donc là je vais vous présenter donc une version plutôt débutante et la semaine prochaine je vous présenterai une version RPG un petit peu plus compliquée, donc d'un niveau intermédiaire voire avancé, mais plutôt intermédiaire. En parlant donc de classification débutant et intermédiaire, si vous allez de temps en temps sur mon site internet, j'ai fait 3 niveaux. J'ai fait niveau 1 débutant, niveau 2 intermédiaire, niveau 3 avancé. Il y a beaucoup de morceaux en fait que j'ai classés en intermédiaire que je vais déplacer en débutant. Effectivement. Par exemple, si vous allez au conservatoire, bon alors maintenant c'est 4 années de premier cycle, avant c'était 3 années de premier cycle, donc en gros le niveau débutant correspond au moins à 3 années de guitare. Et c'est vrai qu'il est essentiel, quand on débute la guitare, au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est vraiment d'être capable d'enchaîner tous les accords de base, et évidemment des rythmiques avec des barrés. C'est pour ça que je vais rebasculer en niveau débutant des morceaux que j'avais fait en intermédiaire. De plus, vous voyez que sur les derniers tutos que j'ai pu faire, tous les accords de base, je ne vous les remontre pas en détail. Déjà, pour la plupart de mes tutos, il y a les diagrammes d'accords. Et donc, si vous avez un problème, je vous renvoie soit à mon site internet, soit à ma chaîne YouTube. Vous allez sur l'onglet Playlist pour apprendre ou réapprendre tous les accords de base que j'explique en détail. Ok? Alors, revenons à Belle-Île-en-Mer. Donc, la rythmique que je vais faire du début jusqu'à la fin, bien évidemment, d'autres rythmiques seraient possibles. À vous de les trouver. Moi, je vous présente d'une manière générale quelque chose de très simple. Et après, c'est à vous de les développer. La rythmique que je développe, en fait, c'est croche, 2 doubles croches, jusqu'à la fin du morceau. Croche vers le bas, 2 doubles croches, bas, haut. Ce qui nous donne une rythmique de base qui va faire bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Donc, bas, bas, haut. Et une fois que j'ai fait bas, haut, je recommence ma figure rythmique. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas. Ok? Maintenant, au niveau de la structure du morceau, on va d'abord commencer par le refrain, Belle-Île-en-Mer, etc. Ensuite, on va avoir un premier couplet. Ensuite, on refait un refrain, donc refrain 2. Un deuxième couplet, couplet 2. Et ensuite, on va faire un refrain numéro 3 avec une légère variation sur la dernière phrase. Ensuite, un refrain numéro 4 avec, pareil, sur la dernière phrase, un changement qui sera à la fin. Je vous montre maintenant les accords du refrain. Sol, que je fais à 4 doigts, qui durera 4 temps. Ensuite, je fais un Do add 9. Donc
donc j'ai juste ces deux doigts-là à descendre. Il faut regarder bien les diagrammes d'accords. Ensuite, je vais faire un Si mineur 7 d'une manière spéciale. Si mineur en barré, ça pourrait être ça. Si mineur 7, comme ça. Là, c'est un accord qu'on retrouve sur beaucoup de morceaux acoustiques et aussi en bossa nova. Je l'ai déjà présenté cet accord. Si mineur 7, donc avec mon index, deuxième case, corde de La, mon Ré à vide, mon majeur sur ma corde de Sol à la deuxième case. Ensuite, je mets mon troisième doigt, corde de Si à la troisième case. Et on peut bloquer la corde de Mi aigu. D'accord? On peut éventuellement la faire sonner. D'accord? Ce qui colore un petit peu plus l'accord. Mais après, ce n'est plus un Si mineur 7, mais un Si mineur 7, 11. D'accord? Donc plutôt l'option de bloquer la petite corde avec le bout du doigt ici. D'accord? Si mineur 7. Ensuite, Mi majeur. Ensuite, Mi 7. Je retire mon troisième doigt. Ensuite, La mineur. Ré. Et après, ce ne sont que des accords que je vous ai déjà montrés. Certains accords vont durer 4 temps. Certains accords vont durer 2 temps. Et la mélodie commence en anacrou, c'est-à-dire avant le premier temps. Tin, 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 tin. Maintenant, on arrive au couplet, et je vais vous montrer donc les accords dont on aura besoin. Sol 7, d'accord? Donc Sol 7, en fait, on va faire un Sol dans les graves avec les doigts 3, 2, et mon premier doigt ici va chercher le Fa. Première case, corde de Mi aigu. Ensuite, Do, donc pas de problème. On va enchaîner ça plein de fois. Ensuite, on aura besoin d'un Do 7. Donc un Do 7, c'est un Do. Et je rajoute mon petit doigt sur la troisième case, corde de Sol. Et c'est un accord, le Do 7, qui nous amène vers le Fa, en barré. D'accord? On pourrait faire comme ça aussi. Hein, d'accord? Et ensuite, on aura besoin d'un dernier accord, qui est un accord diminué, qu'on peut faire à différents endroits du manche. Je vais vous montrer la position qui fait en version live, et la version live arpégée, c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine. Donc on va faire un Si diminué. Alors pour faire un Si diminué, je vais mettre mon majeur, deuxième case, corde de La. Je vais mettre mon troisième doigt, corde de Ré, troisième case. Ma corde de Sol va être à vide. Pardon, sur ma corde de Sol, je vais mettre mon premier doigt, première case, corde de Sol, et je vais mettre mon petit doigt, corde de Si, à la troisième case. Ma corde de Mi grave et de Mi aigu va être bloquée, d'accord? Donc ma grosse corde, je la bloque avec mon pouce, et il faut essayer de bloquer, pareil que tout à l'heure, ici, avec ce doigt-là. Dans ce passage-là, l'idée sera d'enchaîner le Fa à Si diminué. D'accord? Pour le reste des accords, on les a déjà vus ensemble. Donc, je vais vous enchaîner ce couplet 1, mais je vais vous l'enchaîner avec la dernière phrase du refrain. 3, 4, tin, 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 Do 7, tin, 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 Fa, Sol 7, tin, 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 Do, tin, tin, Do
Do 7, Fa, Si diminué, La mineur 4 temps, Ré 4 temps, 2, et ensuite on redémarre sur le refrain. D'accord? Donc là on a fait refrain 1, couplet 1. Ensuite on refait refrain 1, donc refrain 2, couplet 2. Et ensuite c'est que des couplets. Mais il y aura des petites différences à la fin du couplet 3. Où en fait c'est une petite relance pour ramener vers le dernier refrain. Alors sur ce refrain 3, où il y a un petit changement sur la dernière phrase, je vous le reprends à partir de vous, c'est l'eau qui vous sépare. Donc on est sur Si mineur. Si mineur 7. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. D'accord? Donc Si mineur 7, deux fois, deux temps, Mi majeur, deux temps, La mineur, deux temps, Ré, deux temps. Et là en fait on a une phrase de relance vers Karukea qui va donner Do, Do basse de Si, La mineur et Ré. D'accord? Vous avez vu les diagrammes à l'écran. Je vous refais à partir du Ré. Ré, Do, Si, La, Ré. En fait on a une descente. Do, Si, La, Ré sur un temps. Do, Do basse de Si, La, Ré, et ensuite Karukera. Alors sur Karukera, en fait c'est notre refrain numéro 4. Alors donc sur ce refrain 4, je reprends à vous c'est l'eau qui vous sépare. Donc vous c'est l'eau comme tout à l'heure, Si mineur 7. Qui vous sépare et vous laisse à... Et là ça change Sol, La mineur, Si mineur 7, Do un temps, Ré et Sol. Alors, comme pour le refrain numéro 3, on va jusqu'au dernier Ré. Et là, tout à l'heure, on avait la descente Do, Si, La, Ré. Là, en fait, on va avoir une montée qui va faire Sol, La, Si, Do, Ré, Sol. Donc sur mon Sol, deux temps, Sol normal. La mineur, pas de problème, deux temps. Si mineur 7, deux temps. Do à 9, un temps. Ré, un temps. Et Sol pour finir. Je vous fais à partir du Ré, deux temps, 3, 4, Ré, Sol deux temps, La mineur, Si mineur 7, Do, Ré, Sol. C'était donc notre première version sur Belle-Île-en-Mer. Donc là, je vous ai surtout montré une rythmique de base, et puis toute la grille. Donc si vous connaissez bien votre refrain et votre couplet, bah en gros c'est ça tout le temps. Attention à l'avant-dernier refrain où on a une descente Do, Si, La, Ré, et vraiment sur le dernier refrain on a une montée Sol, La, Si, Do, Ré, Sol. Ok? Donc rien de bien méchant, un petit accord diminué, un petit accord de septième par exemple sur le Do, un Do à 9 à connaître aussi en substitution du Do traditionnel, le Si mineur 7 que je vous ai présenté, qu'on peut jouer aussi en barré à la deuxième case, bien évidemment. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des accords de base qu'il faut absolument connaître quand on veut progresser à la guitare. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire des likes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et éventuellement d'aller aussi sur mon site internet où il y a pas mal de partitions des vidéos que je fais. Bonne musique, éclatez-vous et à bientôt. Salut!